Question qui nous a été posée, comment se fait-il que le grand Moïse, cet homme exceptionnel qui a fait tant et tant pour le peuple d'Israël et qui s'est vu confier la mission d'amener le peuple d'Israël, après l'avoir libéré de l'esclavage d'Égypte, de l'amener en terre d'Israël, de s'y installer, comment se fait-il que, en fin de compte, nous savons qu'il n'y a qu'une seule partie du peuple qui est rentrée, mais lui n'est pas rentré. Comment se fait-il que Moïse n'est pas rentré en terre d'Israël? C'est la question que vous nous avez posée ici. Et j'allais presque dire qu'on ne peut, avant d'y répondre, que surenchérir à votre question. En effet, notre maître Moïse, le grand Moshe Rabbeinu, le père de tous les prophètes, celui qui a délivré son peuple en accomplissant tous les signes, mais aussi tous les miracles en Égypte, celui qui a divisé les flots de la mer Rouge, qui a reçu la Torah au Sinaï, celui avec qui l'Éternel a communiqué face à face, El Adabelbo, celui qui a enseigné la Torah à tout le peuple d'Israël, celui qui a assuré la subsistance de ce peuple pendant 40 ans dans le désert. Imaginez-vous les mérites extraordinaires, exceptionnels. Votre question est encore plus forte. Mais c'est aussi celui qui a mené le combat contre Sihon et Og, les fameux rois. Il devra cependant mourir, effectivement, avant l'entrée dans la terre promise. Pour quelle raison? Il y a beaucoup de réponses données par le Midrash, mais on retiendra que la plus simple. Pour avoir commis une petite faute légère, que nos sages rappellent dans ce qu'on appelle Meriba, dans les eaux de Meriba, les eaux de la discorde, au lieu de faire éclater la sainteté de l'Éternel devant tout le peuple rassemblé, eh bien, il y a eu une sorte, on dirait en termes très très légers, très modernes, un bug qui s'est produit entre la volonté d'Hachem et la réalisation de Moïse. Oui, le grand Moïse, aussi exceptionnel. Si déjà les maîtres d'Israël sont souvent malheureusement maltraités ou malmenés par bien des gens, et plus les gens sont éloignés de Dieu ou de la Torah ou des mitzvot, et plus ils maltraitent, et ils manquent de respect aux sages d'Israël. Imaginez-vous quand il s'agit non pas d'un sage, mais d'un des plus grands de la génération. Certains ont oublié, quand ils parlent des Gdolim, que le plus grand de tous les Gdolim de tous les temps, c'était Moshe Rabbeinu. Et voyez, pour simplement quelque chose qui relève d'une petite faute, à son niveau, c'est quelque chose de grandiose. Et on peut essayer au moins de retenir peut-être une leçon à défaut de traiter une telle question aussi rapidement. Nous apprenons, comme nous le propose le Rav Eliyahu Kitov, que par cet exemple-là, nous apprenons combien l'homme doit se garder de toute faute, même involontaire, et si ceci est vrai pour tout juif, a fortiori pour un maître d'Israël. Les maîtres d'Israël étudient la Torah, ils enseignent la Torah, ils partagent les enseignements, mais comme je le dis très souvent ici, ils donnent des leçons à eux-mêmes bien plus qu'ils ne donnent des leçons aux autres. Et lorsqu'ils donnent des leçons, ce n'est que les leçons qu'ils partagent. Et ils le font à l'image de Moshe Rabbeinu avec beaucoup d'humilité, en redoutant, en ayant une véritable appréhension du jugement dernier, parce que, évidemment, nous aurons tous, du premier jusqu'au dernier, à rendre compte de nos actes et à assumer nos responsabilités. Rien ni personne pourra nous faire échapper à cela. Et c'est pourquoi il faut toujours et davantage veiller à ce que chaque jour, nous soyons meilleurs que la veille, chaque jour nous fassions teshuva, chaque jour nous nous rapprochions de l'Éternel et que nous apprenions de l'exemplarité fantastique de Moïse, certainement le plus grand de tous les grands, de toutes les générations passées et probablement à venir. Shabbat Shalom et Volach.